Non, disons que, Pape, attention. C'est-à-dire que la situation est complexe. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. C'est ça Mais c'est vrai qu'il y a crise, alors que tu es incapable de résoudre cette crise-là. Mais là, nous def. Non, d'abord, c'est les patrons de presse. C'est là qu'il y a une fuite en avant. Les patrons de presse, ils ont mal engagé cette bataille. C'est d'abord ça qu'il faut diagnostiquer. Ce n'est pas du tout la liberté de la presse qui est l'enjeu de cette journée sans presse. Non, ça c'est du parapluie. La véritable cause se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'entreprise de presse, telle que gérée par les patrons de presse, est en crise. C'est une gestion de crise des patrons de presse globale. Deuxième aspect, c'est un gouvernement nouveau qui arrive, qui impose l'application du règlement. Voilà les 2 causes. Ce n'est pas du tout la liberté de la presse qui est l'enjeu. La bonne preuve, c'est que tu as vu la une d'aujourd'hui. Chacun a sa tonalité, chacun s'est exprimé, pour ou contre. Donc, ce n'est pas du tout la liberté de la presse. Heureusement que tu donnes l'exemple de Wade. L'exemple de Wade, c'est à 2 reprises, 2004, après 2008-2009. Parce qu'il y avait une menace sur la liberté d'expression. Ce n'est pas du tout économique, ce n'est pas du tout social, ce n'est pas culturel, c'est la liberté d'expression qui était l'enjeu. Mais si vous faites une liberté d'expression beaucoup aussi, par exemple, il y a justifier le fait que par exemple, il y a une entreprise de presse qui a plus de 20 ans, comme ça, sur l'ombre, et puis il y a un contrat qui a des médias qui ont un établissement public, est-ce que par exemple, objectif du entreprise de presse, à la dérive, c'est le patron de presse qui pense comme ça. Tu es un nouveau régime. Les gens, ils ont eu des faveurs ou pas. Mais tu es un nouveau régime, les conventions en cours, tu as le droit de les arrêter. Ah bon? Mais bien sûr. Unilatéralement? Non, ce n'est pas unilatéral. Si c'est unilatéral. Non, c'est l'État qui prend cette décision. Pourquoi? Donc c'est unilatéral. Attends, pourquoi tu te trompes? Mais quand le ministère des Finances te dit que les impôts, la dette fiscale, mais parce que les gens ne respectent pas les allocations. Par exemple, la retraite des journalistes. Ces patrons de presse ne reversent pas l'argent pour les futurs journalistes à la retraite. C'est ça l'enjeu. Mais ça, je suis d'accord. Si tu es d'accord avec ça, il ne faut pas qu'on te fasse croire que décision, c'est pour protéger et l'entreprise et les travailleurs. C'est pour ça qu'on exige que faille impôt, que faille ses redevances. Ça, c'est le volet redevance. Mais Albert, il y a des problèmes genre, est-ce que... Mais ça, tu peux être d'accord ou pas, quel que soit l'État, s'il est sincère, il dit que je vais appliquer la transparence. Tu es nouveau. Tu as des entreprises qui n'honorent pas leur engagement. Ouais. Mais tu as le droit d'arrêter. Ce n'est pas la liberté de la presse. Mais l'entreprise n'a pas honoré son engagement. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau... Non. Tu peux écouter, s'il te plaît. Non, mais j'ai... Non, il faut que c'est-à-dire que... parce qu'après, tu es les raisonnements, en fait. Dans le jugement. Il faut éviter le jugement. C'est ça la désinformation. Non, je n'ai pas jugé pourtant. Attends, tu es en train de juger par exemple le ministre. Ouais. Mais fais attention. Mais le ministre, tu es d'accord avec moi que... Non, un ministre, on ne l'apprécie pas comme ça. Oh. Vraiment, c'est un... mais s'il fait des bourdes, on le dit. Ça dit qu'il n'a pas fait 3 mois, tu ne sais pas quelle est sa ligne directrice, tu ne sais pas quelle est son équipe, tu ne sais pas... En tout cas, nous posez, c'est pas... Non, ce n'est pas au niveau du ministère. On n'apprécie pas de cette manière. Il y a la distance qu'il faut avoir. Ne pas personnaliser, en fait. Il ne faut pas personnaliser. Il est dans une équipe gouvernementale. Par exemple, le ministre, il sait la décision du ministère du Budget et des Finances. Ce n'est pas le ministre de la Communication, ce n'est pas lui qui a décidé. C'est le chef du gouvernement et le président là qui décide. Le budget l'applique. Le ministère de Communication, il ne peut absolument rien. Tu dois payer des impôts, tu dois payer des dettes fiscales, mais ça, ce n'est pas le ministre de la Communication qui gère ça. C'est le ministre du Budget.
et des finances. donc qui normalement doyen kan lañ